Liège, ma belle. L'heure des vacances entonne son chant annuel et déjà les rues tremblent dans l'effervescence du tant attendu Tour de France. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir à Torremolinos ou à la côte belge, un magnifique défilé se prépare pour eux. Nettement moins cher qu'une entrée chez Euro Disney et nous permettant d'éviter les métros bondés parisiens, nous, valeureux liégeois et notre cité ardente, dont la gare pourrait nous faire croire que nous sommes au cœur d'une mégalopole, allons enfin pouvoir contempler le spectacle pour pas cher. Défilé de chars et de pin-up de 18 ans débutant leur job d'étudiante de façon fulgurante. Stars d'un jour aux bras généreux emplis de cadeaux variés et colorés que les enfants s'arrachent et que les notables rejettent dans la foule. Bracelets, sifflets, porte-clés, casquettes, Carrefour, Michelin, Étapotel, Bic, Vittel, Haribo, Alcatel, LCL, Festina, Skoda et leur illustre patron font preuve d'une générosité extraordinaire. Les valeureux liégeois au cœur débordant s'empressent contre les barrières Nadar pour contempler furtivement le peloton de coureurs aux poussées d'adrénaline colorée. Tout cela nous ferait presque oublier la crise et cette austérité dont on nous parle tant. Quelques irréductibles, à l'âme festive et aux revendications prometteuses, avaient décidé de se joindre au peloton, histoire de participer aussi un peu à la fête, vu que quand même, le cyclisme a toujours été un sport populaire. D'ailleurs, mon père, sidérurgiste fondeur, ne ratait aucune étape de son vivant. Nous avions donc négocié avec Monsieur Tour de France, quelques notables, sans oublier Bernard Hinault, de partager quelques miettes du gigantesque gâteau médiatique en nous offrant 2 minutes de direct juste après le coupé du ruban, place Saint-Lambert. Avec une trentaine de chevaliers de l'acier, nous avions concocté un spectacle aussi bref qu'humoristique, mettant en scène une légère préoccupation qui touche au minimum une petite dizaine de milliers de Liégeois. Vous n'allez pas prendre en otage un événement sportif tout de même, demandaient certains. Ah ben non, pas du tout. Promis, on veut juste participer un peu à la fête et en même temps, puisque le tour s'intéresse à nous, partager avec ces amoureux de la compétition une petite tranche de vie typiquement liégeoise. Ce jour-là, nous aussi avions sorti comme les cyclistes nos tenues colorées. Certes un peu moins moulantes, mais promis, on s'était fait beau pour passer à la télé. Banderoles et vestes colorées, nous sommes entrés à l'avant de la scène. Lakshmi avait même mis ses bagages de côté et fait le déplacement pour festoyer avec nous. Notre scénario tenait parfaitement la route. Lakshmi, en direct, donnait les clés de toute la sidérurgie liégeoise à un ouvrier fondeur. Après quoi, point levé et sourire aux lèvres, nous offrions à la nuée de journalistes et caméramans qui se trouvaient devant nous nos visages heureux et épanouis. À part notre télévision régionale adorée, pas une seule des autres chaînes n'avait diffusé l'action. Et les journaux boudaient l'image que nous leur offrions en guise d'amuse-bouche. Liège, ma belle. Je suis retournée sur les hauteurs de Serein et Ougré, où les hauts fourneaux semblent livrés à un ennui forcé. Voir si tout cela avait réellement existé ou pas et ce qu'il en resterait. Après le faste et la fête, tout semblait comme avant. Avant l'effervescence, l'euphorie, le bonheur et le doux rêve transitoire d'avoir eu, durant quelques heures, les yeux du monde entier fixés sur notre petite province. Allez, berçons-nous encore une dernière fois. Ainsi font, les petites bicyclettes. Ainsi font, 3 petits tours et puis, plouf.